Salut à tous. Deuxième épisode d'unboxing des cadeaux de Jaws. Attention, c'est pas un cadeau ça. Donc si j'ai tout bien suivi, ceci, je ne sais pas ce que c'est, est l'engin préféré de Stachi et il aimerait que je l'essaye. La preuve que c'est son préféré, c'est aussi l'emballage. Tu vois, il n'a pas rigolé sur l'emballage, donc pareil, quand je vais le remballer, je ne rigolerai pas non plus sur l'emballage. Ah, au carton d'origine. Alors, on va laisser ça avec. Et hop. Ah, ouais, j'aurais dû m'en douter. Alors, là-dedans, nous avons. Ah là, c'est Patapouf qui va être fou. Donc vous avez deviné ce que c'est. C'est sur la base de HPI Savage, mais qui a reçu un châssis Alza Racing. La vache pèse une blinde. On a encore l'aileron et tout ce qu'il faut. Et les méga gros amortos Losi LST. Stachi, il adore les trucs en alu. Il a encore réussi à choper des foules alu à l'arrière. À l'avant, c'est des origines. Suspension bien souple. Lui, il est ferme, mais les ressorts sont mous. Donc ça fait effectivement, tu vois, un gros buggy. À l'arrière, on est plus mou. Effectivement, là, on est pas mal. On a à bord un combo Obi-Wan Max 8. Un moteur Castle, un vrai Castle 2200 kV, estampillé. On a le système de diff central Alza Racing pour Savage. Donc tout le support, le diff n'est pas fourni avec, c'est à toi de le prendre. Donc soit tu prends du HPI Forza Flux, tu peux prendre un peu ce que tu veux parce que le support est réglable en anthrax. Donc tu peux changer. Alza fourni avec les cardans. Il y a différents types de châssis. Tu as le standard, tu as le XL, tu as le rallongé, tu as la version buggy. FLM faisait aussi ce genre de châssis. Enfin bref, tu as vraiment plusieurs solutions pour faire ton Savage à la façon dont tu veux. Là, par contre, avec tout ça, il pèse une blinde. La vache! Il pèse un poids de fou, ce truc-là. C'est sûr que là, avec des routes truggy, il doit être facile à conduire. Il doit être pas mal. On a un tout petit pignon de 10. Parce que oui, tu as quand même beaucoup de kV dedans, je trouve, je l'attends personnellement. Donc gaffe à la chauffe, hein, l'engin est lourd. Personnellement, j'utilise un pignon 10-11 avec un moteur de 1500 kV en 6S dans un Savage XL. Et là, t'es plus lourd. T'es plus lourd que le Savage XL. Mais franchement, j'aime bien ton setup suspect. Hein. Ouais. Je comprends que ce soit ton préféré. Parce qu'il est lourd. Et avec des routes truggy, il se tient super bien au sol. Ça, c'est clair. On a aussi devant la platine Alza Racing. Avec un servo standard. La platine, tu peux l'acheter pour mettre un servo 1.5 si tu as besoin. Il a mis une boîte radio Traxxas dedans. Donc les bacs d'origine V2, HPI. La roulette d'origine. L'aileron se fixe donc ici. Ça c'est le support carreau. Normalement quand tu as la carreau de MT dessus. Lui il l'a utilisé pour mettre son patin là pour protéger ses amortos comme ils sont en plastique. C'est une très bonne idée. Et à l'arrière on y fixera l'aileron. Direction alu violette. Donc c'est Integi. Les skis en dessous. C'est les origines qui ont été repeintes, on dirait bien encore, parce que là aussi, Alza Racing fait les skids. Alza Racing fait aussi des renforts de cales de train. Ici, tu remplaces tes cales de train, parce qu'à l'avant, regarde, l'axe est maintenu par le pare-choc. À force, ça se pète. Alza Racing te fait des supports complets en alu, avec une surplaque et de quoi fermer tout ça. Stachi a aussi pris des biellettes de direction. Alors, je ne sais pas si c'était une option prévue, ou si tu as fait toi-même. En tout cas, hyper balèze, beaucoup plus balèze que ce qu'elles sont d'origine. On a les portes fusées arrière Integi aussi. Donc là, tu peux changer ton anthrax, tu as de la place.
on n'a pas d'élargisseur. Enfin, on n'a pas les élargisseurs du XL, il a laissé les trains normaux pour être en voie étroite. On a par contre, regarde, on a des cales pour déporter les suspensions. Normalement, elles sont là, mais du coup, tu perds trop de débattement. Donc, on a des petites cales là. Tu me diras si c'est aussi Alza Racing ou si c'est du fait maison. J'ai pas fait gaffe, il a les 4 avant. Ou si c'était fourni, je crois qu'à l'époque, il y a un gars qui faisait un kit comme ça, justement pour adapter les 4 amortos de LST. Alors au départ, il y avait, ça s'appelait LST, après LST2. Là, c'est le 3XL chez Lozi. Ce sont les mêmes amortos qu'il y a dessus là. C'est super sympa aussi que tu as encore les ressorts blancs, les ressorts souples. Parce que tous les derniers modèles ont les ressorts durs dessus, donc il est devenu très dur de trouver ces ressorts là. Sauf si vous savez encore où les trouver, puis vous balancez les liens. On a 2 tourelles d'amorto aussi. Alors ça, c'est pas du FLM, c'est pas estampillé FLM. Je sais pas si c'est aussi Alza Racing. Donc tu nous diras ça, Stachi. Si c'est aussi du Alza Racing. Diff central, c'est pas du HPI Forza, pas du HPI Trophy, on ne dirait pas, parce que le corps de diff est vachement gros. Ça pourrait être du Thunder Tiger ou un truc dans le genre. Bon, dans le châssis, on a la place. Limite, on pourrait même trouver encore une couronne plus grande. Donc, je vais profiter d'une chose, que ce soit là, cette machine Stachi, si tu es d'accord. On a ici Coralie qui nous a fait une couronne de 52. C'est devenu rare de trouver des couronnes de diff assez grandes. Effectivement, donc elle est plus grande que ce que tu as dessus. Ouais, parce que là, ça va être XL là. Et pour monter le diff HPI dans le Savage XL, enfin GT XL, il faut changer toute la cascade de pignon. J'ai la confirmation de la part d'un abonné. Il faut monter toute la cascade de pignon du 5 SC Flux. Donc ça m'embête un peu. Donc, d'un autre côté, je vais peut-être me prendre le support Alza Racing et y coller le diff Coralie avec le Coralu. Coralu. Quoique là aussi, certaines personnes m'ont dit avoir des problèmes avec ce diff central, même avec le Coralu. Donc on va peut-être il va peut-être toucher à mon cul, parce que là mes mains sont en sécurité. Ça va peut-être finir avec un diff Traxxas ou un diff de Armanero Big Rock ou parce que ici j'ai une boîte complète de Armanero Big Rock avec slipper multidisque et différentiel central et réduction. Les noix pourraient être du bon diamètre et le support est trop large, mais ça dépend de la largeur complète de la boîte. Il y a peut-être moyen, selon comment on la monte dedans, parce que ce bloc avec des excentriques, de couper un bout. J'ai du diff de Seine Reaper ou GSTE, donc ça c'est la couronne centrale d'un Seine. Passe pas dedans, dans le support Alza, ça touche. Après, ce qui est embêtant, tu vois, comme j'ai Mika Bedos aussi, les solutions deviennent infinies parce que lui va me dire, il n'y a pas de souci, je t'usine un support. Bougez pas, j'ai encore une solution. J'ai une boîte de Lozi 3XL. On pourrait y faire un support. Bon, ça ne rentre pas comme ça, c'est pareil, hein, on le mettra par là, puisque le support moteur HPI est par là. Voilà. Ça en plus c'est un diff LSD, donc auto-bloquant. T'inquiète Stachi, je ne vais pas modifier la tienne, hein. Je suis en train de... Il y a des trucs qui me traversent l'esprit pour modifier le mien là-bas. Ah oui, c'est normal, oui, les pièces saines sont dans le carton saine avec les deux Reaper. Parce
que sinon je vais peut-être prendre carrément toute la partie centrale du Scene Reaper, on va le mettre dedans, puisque le TVP est vissé par les côtés, donc c'est pas un problème, on peut l'élargir. On a déjà fait ça plein de fois, hein, je suis pas le seul. Tu rajoutes des cales et tu poses ton châssis plus large. Tu peux même le poser plus large et passer tes bacs dedans. Il y a vraiment plein de configs. Il y a FLM qui faisait des configs avec batterie embarquée à l'arrière, moteur devant. Il y a vraiment un tas de choses possibles. T'as quoi comme prise là-dessus? Ah! Bon, ça, hein, par contre, mon kiki, tu vas pas y couper. Pas question que je roule ça. Je vais ressouder ça. Bon, c'est rien, hein, c'est le capuchon derrière qui a pété. On va te le changer. Je vois juste qu'il y a un câble aussi ici qui est entamé sur le moteur. Donc là aussi, on mettra une thermo. Le vario, il est monté cool sur la mousse. Ça va bien, pas trop serré. Ouais. Ça, par contre, faites gaffe. Fais gaffe, c'est un shit quand tu fais ça. Bon, là, c'est sûr, ça, c'est l'engin que tu roules en prairie ou sur son terrain. On voit clairement qu'il n'y a pas de trace de côté. Mais en général, évitez de faire ce genre de choses parce que tu peux taper là-dessus, endommager la pièce, le filetage ou péter le cardan parce que ça dépasse la jante. Donc tout l'impact va se répercuter là-bas dessus. Donc voilà. Bah, je vais aller brancher, je vais aller rouler. Hein. Je pas que ça à faire, moi. Salut. J'espère que tu n'es pas pressé de le revoir parce qu'il va me falloir un peu de temps, le temps de faire toutes mes affaires là. Il te manque aussi. Ah, il te manque un truc là aussi. Ouais, je vais arrêter. Non, non, je vais continuer à regarder. Qu'est-ce qui te manque encore? Non, le reste ça va. Tout va bien, tout est en place, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci de me faire confiance et de me confier cette machine. C'est sûr que là, aux écluses, celle-là, elle sera vraiment à l'aide. Ça, c'est certain. Dis-moi aussi ce que tu penses. Oui, là, j'ai vu que tu as mis les Louise. Ça tombe bien, puisque je voulais en acheter. Les Louise, mais je ne sais pas lesquelles c'est. Donc, si tu te souviens de quel modèle de Louise c'est en pneumatique, et si tu es content avec. Et maintenant, j'y vais. J'ai de la guimauve à finir. Salut!